Alors, allongez-vous sur le dos. Et prenez conscience de votre posture. La posture de Shavasana que nous allons placer. La bosse à l'arrière du crâne, vous essayez de l'éloigner de la première vertèbre cervicale, c'est-à-dire la vertèbre qui fait une bosse sous la nuque. Donc ça fait que le menton se rentre un petit peu dans le creux de la gorge. Vous éloignez les épaules des oreilles, paume de main vers le ciel. Et vous relâchez le corps sur le sol. Vous accueillez les sensations dans votre corps et vous essayez de prendre conscience que peu à peu, vous vous intériorisez pour percevoir la différence de vécu lorsque la journée vous êtes complètement déconnecté de votre corps et maintenant lorsque vous êtes dans cette posture de Shavasana, c'est-à-dire reconnecté au corps, intériorisé. Venez à la rencontre des sensations et à la rencontre du souffle. Alors, venez à la rencontre des sensations sur la peau. Contact de la peau avec le sol. Donc la conscience, elle est un petit peu extériorisée puisque vous ressentez le contact du sol avec la peau. La conscience, elle est sous le corps. Contact de la peau avec l'ambiance au-dessus de vous. Donc ça peut être le ressenti de l'air au niveau du visage, au niveau des pieds, la face avant des pieds, la face avant, la paume des mains. Et vous allez essayer de percevoir, les yeux fermés, ressentir plutôt la hauteur de plafond. À quelle hauteur se trouve le plafond par rapport à votre corps? Donc la conscience est déployée face avant du corps. Vous allez déployer maintenant la conscience côté gauche du corps pour essayer de percevoir, les yeux fermés, simplement avec vos sens subtils, à quelle distance se trouve le mur ou la personne à votre gauche. C'est par rapport à la peau, à l'épaisseur de la peau. Et on déploie sa conscience à gauche. Faites la même chose à droite. On a donc déployé notre conscience sous le corps, contact de la terre, vers le ciel, vers la gauche et vers la droite. Déployez votre conscience sous les pieds, puis au-dessus du sommet de la tête. Donc vous êtes à la fois à l'intérieur de votre corps, à ressentir les sensations, votre vie intérieure, mais également la conscience déployée à l'extérieur. Et vous avez en réalité créé comme un petit univers autour de vous. La conscience, vos 5 sens, c'est ce qui constitue la conscience. Et c'est vous, avec votre volonté, votre intention, qui déployez cette conscience dans le corps et à l'extérieur du corps pour se connecter à l'univers. Vous créez un petit univers limité autour de vous et vous allez pratiquer des postures dans cet univers. Et ce soir, on va pratiquer la posture de la danse cosmique, justement. Et on va essayer de la vivre de cette façon, en essayant de ressentir nos sensations dans le corps,
mais également comment notre corps interagit avec l'environnement autour de nous, pour comprendre que avec notre intention, notre maîtrise du mental, on peut limiter, créer un petit univers autour de nous qui nous permet de vivre des expériences posturales. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours. On crée, entre guillemets, on se limite à un univers, par exemple l'univers professionnel, et on interagit, on expérimente cet univers. C'est nous qui choisissons d'expérimenter tel ou tel univers qu'on se crée avec notre conscience, c'est-à-dire en déployant notre conscience dans un milieu limité. Et c'est à nous de déployer plus ou moins nos sens dans un univers positif ou non, ou de se couper de certains univers. Donc c'est un véritable art de vivre, hein, le vécu postural, ça peut permettre d'accéder à expérimenter certains niveaux de conscience différents, appréhender le monde différemment. Et on va essayer de le faire avec cette posture du danseur cosmique. C'est la danse de Shiva, la posture qui symbolise la création de l'univers. Alors, on va commencer par étirer le corps tranquillement. Vous ramenez les talons près des fessiers, largeur du bassin, et vous allez continuer à vous intérioriser, mais en même temps à ressentir l'environnement autour de vous quand vous pratiquez les postures. Sur une prochaine inspire, vous levez les bras vers le ciel et vous amenez le genou gauche vers la poitrine. Sur une expire, vous portez les bras en croix sur le sol en poussant bien le bout des doigts vers les côtés et vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Donc restez un petit peu là, essayez de ressentir que vous êtes dans les sensations dans le corps, mais également sur les côtés et au-dessus de vous. Prochaine inspire, glissez les bras sur le sol et tirez-les à l'arrière de la tête et amenez le genou droit vers la poitrine. Expire, tendez la jambe droite vers le ciel. On est dans l'équerre. Prochaine expire, ramenez les genoux en direction du sol, posez un pied puis l'autre et ramenez les bras le long du corps. On va le faire déjà en mouvement et après on va rester dans la posture pour prendre conscience de cet univers qu'on aura créé, cet univers postural. Prochaine inspire, les bras s'étirent vers le ciel, genou droit vers la poitrine. Expire, bras en croix, tendez la jambe droite, pied flex vers le ciel. Inspire, menton dans le creux de la gorge, étirez les deux bras vers l'arrière et amenez le genou gauche vers la poitrine. Inspire, tendez la jambe gauche vers le ciel. Inspire, expire là. Donc on a les lombaires bien plaqués dans le sol. S'il est nécessaire de plier les genoux, on les plie. Menton dans le creux de la gorge, on s'étire. Prochaine expire, pliez les genoux, posez un pied puis l'autre et ramenez les bras le long du corps. Encore une fois, et on va rester dans la posture. Prochaine inspire, bras vers le ciel, amenez le genou gauche vers la poitrine. Expire, poussez bien les doigts sur les côtés, bras en croix, levez la jambe gauche, pied flex. Inspire, étirez les deux bras vers l'arrière, amenez le genou droit vers la poitrine. Expire, tendez la jambe droite. Donc on reste un petit peu. Si vous avez besoin de tenir avec les deux mains l'arrière des cuisses, vous tenez. Alors dans cette posture, portez votre conscience à l'intérieur du corps. Dans le bassin, sentez la flexion de hanche. Au niveau des lombaires, ils sont bien plaqués dans le sol. Le menton est dans le creux de la gorge. Les bras sont étirés à l'arrière ou les mains saisissent les cuisses, ça dépend. Les pieds sont flex. On est dans le ressenti de la posture. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière, ou sinon poussez le sommet de la tête vers l'arrière. Et chaque expire, repoussez le ciel avec les pieds. Inspire, les doigts vers l'arrière ou le sommet de la tête. Expire, on pousse les pieds, on repousse le ciel avec les pieds. Essayez en même temps de déployer votre conscience en direction de la face avant du corps. Les pieds sont déployés vers le ciel. Les bras sont déployés vers l'arrière, donc essayez de ressentir justement le déploiement de la conscience au-dessus du sommet de la tête, ressenti du contact du sol sous le dos et ressenti de l'arrière des fessiers, puis le côté droit, puis le côté gauche. Alors on va maintenant respirer dans la posture, faire circuler notre conscience dans cette posture.
Portez votre conscience au niveau des deux pieds, conscience à l'intérieur des pieds. Et sur une inspire, vous laissez déplacer votre conscience dans l'épaisseur des jambes, poumon plein, fond du bassin. Expire, donc vous contractez le périnée quand vous êtes poumon plein, fond du bassin. Expire, vous relâchez le périnée, vous laissez monter la conscience dans le buste, dans la tête et dans les bras. Vous étirez bien les bras vers l'arrière. Prochaine inspire, la conscience est dans les mains et vous laissez descendre la conscience dans les bras, dans la tête, dans le buste, jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Expire, laissez remonter la conscience dans les cuisses, dans les genoux, jusqu'aux pieds, pointez les orteils. Inspire, conscience dans les pieds qui sont flex et laissez descendre cette conscience jusqu'au fond du bassin, contractez le périnée. Expire, la conscience remonte dans le buste jusqu'au bout des doigts vers l'infini, étirez bien les bras. Prochaine inspire, dans les mains, la conscience est dans l'espace des mains et redescend jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Expire, relâchez le périnée et laissez monter la conscience jusqu'au bout des orteils qui sont pointés. Une dernière fois. Donc conscience dans les pieds qui sont flex. Prochaine inspire, laissez descendre la conscience dans le petit bassin, contractez le périnée. Expire, relâchez le périnée, étirez bien les bras vers l'arrière, la conscience remonte jusqu'au bout des doigts, menton dans le creux de la gorge. Portez votre conscience au niveau des mains, puis à l'infini au-delà de la tête, pourquoi pas. Donc infini au-delà de la tête et les mains. Prochaine inspire, laissez descendre le souffle depuis l'infini jusqu'au fond du bassin, poumon plein, contractez le périnée. Expire, relâchez le périnée, pointez les orteils et laissez monter la conscience vers l'infini, au-delà des orteils, vers le ciel. Pliez les genoux, une main sur chaque genou. Accueillez le souffle. Donc c'est des postures où chaque posture, on peut déployer sa conscience au-delà du corps pour ne faire qu'un avec l'univers autour de nous. Et on va continuer, on va venir s'étirer, tirer les flancs. Alors, vous posez le pied droit sur le sol. Vous allez, le pied droit sur le sol, vous allez porter la main droite étirée à l'arrière de la tête. La main gauche est sur le genou gauche. Vous plaquez bien la cuisse gauche contre le buste. Vous allez visualiser que sous le pied droit, il y a un gros rocher. Donc vous soulevez les orteils, vous soulevez le coup de pied droit. Il y a un énorme rocher sous le pied droit. À chaque expire, vous allez pousser le rocher avec le pied droit, c'est-à-dire que la jambe va se déplier un peu. Et à l'inspire, on relâchera et on poussera bien le bout des doigts de la main droite vers l'arrière. Expire, on poussera le rocher avec le pied droit en dépliant un peu la jambe. Inspire, on poussera le bout des doigts de la main droite vers l'arrière. Pour arriver au bout de la 4e expiration, la jambe tendue, pied flex. Alors ce rocher est très très lourd, donc on est obligé d'énormément contracter la jambe droite quand on fait ce travail de pousser le rocher avec le pied droit. Et on plaque bien la cuisse gauche contre l'abdomen, pied flex. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. On a l'épaule gauche bien plaquée dans le sol. On y va. Prochaine expire, glissez le talon du pied droit sur le sol. Inspire, poussez la main droite vers l'arrière. Donc un rocher très très lourd. Vous êtes obligé de contracter la jambe droite quand vous poussez le rocher. Prochaine expire, poussez ce rocher qui est très très lourd, ça contracte la cuisse droite. Inspire, étirez la main droite, le bras droit vers l'arrière. Ramenez en même temps bien la cuisse gauche contre le buste. Visualisez le rocher très très lourd sous le pied droit et sur une expire, poussez ce rocher, la jambe se déplie. Inspire, étirez le bras droit vers l'arrière, menton dans le creux de la gorge et ramenez bien la cuisse gauche contre le buste. Normalement, il n'y a plus qu'une expire et la jambe est dépliée. Donc, prochaine expire, dépliez la jambe. Le rocher pèse très très lourd, toute la jambe droite se contracte. Inspire, étirez la main droite vers l'arrière. Ramenez bien la cuisse gauche contre le buste.
Et là, chaque inspire, vous éloignez la main droite du pied droit qui est flex. Chaque expire, vous ramenez le genou gauche contre le buste le plus près possible. Inspire, main éloignée du pied droit. Expire, genou gauche contre le buste. Sentez le détassement des lombaires à gauche. Conscience dans le corps. Mais sentez, essayez de déployer également votre conscience au-delà du sommet de la tête, au-delà du pied droit, sur la gauche, sur la droite, en dessous de vous et au-dessus de vous. On est dans notre corps et en même temps, on est en dehors du corps. On a conscience de l'environnement autour de nous, mais les yeux fermés. Quand on est en équilibre, c'est très important de ressentir l'environnement autour de nous. C'est pour ça, dans la posture finale, il va falloir le faire. Alors, prochain expire, ramenez le genou droit sous la main droite, donc contre le buste. Restez un petit peu dans cette posture de fœtus, éloignez les épaules des oreilles. Accueillez le souffle, accueillez les sensations. Et on va faire la même chose à gauche. Donc vous déposez le talon du pied gauche dans le sol. Inspire, vous éloignez le bras gauche à l'arrière de la tête. Vous étirez le bras gauche. Alors, les orteils du pied gauche sont relevés, orteil coup de pied. Vous êtes sur le talon du pied gauche. Vous ramenez beaucoup la cuisse droite contre le buste. Pied flex, les deux pieds sont flex. Vous éloignez l'épaule droite de l'oreille droite et vous l'orientez l'épaule en direction du sol à droite. Prochain expire, un gros rocher sous le pied gauche et vous poussez ce rocher avec le talon du pied gauche. Inspire, vous étirez le bras gauche à l'arrière. Et vous continuez. Prochain expire, dépliez la jambe en poussant un très lourd rocher. Inspire, étirez le bras gauche. Ramenez, pensez à votre cuisse droite qui doit être très près du buste. Encore 2 expires pour avoir la jambe gauche tendue. Donc, le rocher est très lourd, ça contracte cette jambe gauche. À l'expire, vous poussez le rocher. À l'inspire, vous étirez le bras gauche. Une dernière, expire, poussez la jambe. Inspire, poussez le bout des doigts de la main gauche à l'arrière et vous êtes dans cette flexion de hanche. C'est un bâton, un demi-bâton qui s'étire. Chaque inspire, éloignez le pied gauche du bout des doigts de la main gauche, pied flex. Chaque expire, ramenez la cuisse droite sur le buste. Rentrez bien le ventre à l'expire. Déployez votre conscience dans le ressenti au niveau des lombaires, dans le ressenti de flexion de hanche, menton dans le creux de la gorge, tout ce qui peut venir à vous au niveau des sensations dans le corps, mais également à l'extérieur du corps. Donc, à gauche, à droite, vers l'avant, sous le corps, au-dessus de la tête et au-delà du pied gauche. Sentez-vous intériorisé, mais également extériorisé. Créez avec votre conscience votre univers délimité par la conscience. Visualisez-vous en équilibre sur le pied gauche. Ça sera une des postures d'équilibre que nous allons faire ce soir. Pour revenir sur une expire, vous amenez le genou gauche contre le buste et la main gauche dessus. Vous relâchez les épaules. Vous restez dans cette posture du fœtus. Alors, prochaine, on va rouler sur le flanc. Alors, on va commencer par le flanc droit. Donc, prochaine inspire, vous étirez le bras droit à l'arrière de la tête et vous posez le pied gauche sur le sol. Vous tendez la jambe droite sur le sol. Donc, on a le bras droit, la jambe droite étendue sur le sol, tendue. Le pied gauche plié, genou gauche plié, talon gauche près du fessier gauche. Sur une inspire, vous appuyez sur le talon du pied gauche pour vous retrouver sur le flanc droit. Donc on pousse avec le talon du pied gauche, on se repousse du sol, le fessier gauche décolle, on se retrouve la tête sur le bras droit et on se retrouve en équilibre sur le flanc droit. Alors, si vous voulez la faire de l'autre côté pour me voir, vous pouvez la commencer par l'autre côté, ça sera peut-être plus simple. Vous pouvez rouler sur l'autre flanc.
Vous inverserez les mouvements, mais ce n'est pas des mouvements compliqués. Alors, vous avez la main. Donc vous, pour vous, c'est l'autre main. Moi, c'est la main gauche sur le sol. Vous, c'est l'autre main. Là, les deux jambes sont tendues, pieds flex. Vous essayez de vous aligner avec votre tapis. Donc vous alignez parfaitement la posture. Vous contractez les fessiers parce qu'il faut se repousser du sol, il ne faut pas se sentir enfoncé dans le sol. Sur une inspire, la jambe qui est au-dessus, vous la décollez un petit peu, largeur de hanche, pour avoir le flanc posé dans le sol. Donc moi, c'est le flanc droit, vous, c'est l'autre. Alors là, on va faire un mouvement en ciseaux. Sur une expire, vous amenez le genou vers la poitrine, vous pliez la jambe du dessus, et sur une inspire, vous gardez le pied contre le fessier et vous poussez le genou vers l'arrière en serrant les deux fessiers. Vous contractez bien les deux fessiers. Expire, genou en direction de la poitrine. Gardez le pied contre le fessier. Inspire, éloignez le genou du buste. Expire, ramenez le genou près du buste. Expire, inspire, éloignez. Expire, rapprochez. Mouvement en ciseaux. Alors le pied, il faut essayer qu'il reste le plus près possible du fessier. La posture qu'on fait ce soir, la danse cosmique, alors pour la décrire, en fait, on est en équilibre sur un pied et la main saisit le pied qui est près du fessier. Donc on est en équilibre, en même temps on attrape le pied qui est tendu vers l'arrière et le genou est plié. C'est pour ça que là on prépare cette posture. Sur une inspire, vous allez amener le pied le plus près possible du fessier, à l'arrière. Vous serrez les deux fessiers, contractés, et voyez si vous pouvez lever un peu le pied vers le ciel pour le saisir et venir l'attraper avec la main. Donc moi, c'est main gauche, pied gauche saisi. Serrez bien les deux fessiers. Poussez l'os du pubis vers l'avant. Et si vous ne pouvez pas l'attraper, vous ne l'attrapez pas. Ensuite, le genou, vous le réalignez avec la hanche. Il ne doit pas être trop levé, le genou. Et vous essayez d'avoir les deux genoux à la même hauteur. Donc, c'est au ressenti. Pas de douleur dans les genoux. C'est un étirement de cuisse. Donc, contractez l'articulation du genou. Contractez les deux fessiers. Pied droit flex. Déjà, contractez les jambes pour bien sentir que vous alignez la posture et serrez les fessiers, os du pubis vers l'avant. Si vous n'avez pas saisi le pied, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le saisir. Alors, si le pied est saisi, essayez d'étirer un peu la cuisse en amenant le pied en direction du fessier, mais vous n'êtes pas obligé et il n'y a pas de... Enfin, moi, le pied ne va pas contre le fessier, ne vous faites pas mal au genou. Dans la posture, le pied ne va pas contre le fessier de toute façon. Et si ça va, vous poussez le pied dans la main en serrant les deux fessiers. On pousse un petit peu le pied dans la main et ça ouvre l'épaule qui est en direction du sol. Vous, c'est la droite, moi, c'est l'épaule gauche. Donc, poussez le pied dans la main et sentez cette légère ouverture d'épaule, mais pas de douleur dans le genou, un étirement de la cuisse. Et vous portez le pli de laine vers l'avant et l'os du pubis vers l'avant en contractant le fessier qui est contre le sol. Puis vous relâchez le pied et vous venez rouler sur le ventre. La tête sur les deux mains l'une sur l'autre, la tête sur les deux mains. Et vous restez quelques instants pour accueillir les sensations au niveau des jambes. Alors, toutes les postures qu'on fait, c'est vraiment un étirement des cuisses, des plis des aines, mais surtout pas du genou parce que c'est une articulation fragile. Alors, on va faire des contractions pour remettre en place ce qui aurait pu être un peu étiré. Donc, vous mettez le pied, la jambe qu'on a travaillée, pied flex. Sur une expire, vous contractez le mollet, le genou, la cuisse et le fessier de la jambe qu'on vient de travailler. Inspire, vous relâchez. Expire, contractez le mollet, le genou, la cuisse et le fessier. Serrez, serrez. Inspire, relâchez. Donc les orteils retournés. Prochaine expire, contractez le mollet, le genou, la cuisse et le fessier. Restez dans cette contraction. Inspire, expire.
Alors, serrez bien le contour du genou, c'est-à-dire l'arrière, les côtés, le dessus du genou, l'avant, ce qui est au-dessus, enfin tout le tour du genou, contractez bien. Contractez bien aussi le fessier, contractez la cuisse, arrière de la cuisse, côté, avant de la cuisse. Et relâchez. Alors, on va faire l'autre côté. Vous allez maintenant tendre le bras. Donc vous, c'est l'autre bras. Moi, pour la vidéo, c'est le bras gauche. On tend le bras gauche et on roule sur le flanc gauche. Vous, c'est l'autre flanc. Vous essayez de vous aligner avec le tapis. Pied flex. La main devant vous. Et on refait des mouvements en ciseaux. Donc, il faut essayer de garder en mémoire le mouvement qu'on fait, car dans la posture finale, il va falloir refaire le même mouvement, c'est-à-dire que la cuisse, elle pivote autour de la hanche. Il faudra faire cela pour passer dans la posture finale. Donc, sur une expire, on amène le genou vers la poitrine, et sur une inspire, on garde le pied contre le fessier, et on éloigne le genou du buste le plus possible. Expire, on le rapproche. Inspire, on l'éloigne en gardant le pied très près du fessier. On serre, on contracte les deux fessiers. Surtout le fessier qui est contre le sol. Expire, on ferme la hanche. Inspire, on ouvre la hanche. À un moment donné, restez le pied le plus près possible du fessier en contractant les deux fessiers. Et voyez si vous pouvez attraper ce pied. Donc on est obligé peut-être de le lever un peu. On voit si on peut l'attraper, si on peut attraper la cheville. Et après, on réaligne, c'est-à-dire que les deux genoux sont à peu près à la même hauteur. Si ça va, vous essayez légèrement d'amener le pied en direction du fessier, d'amener les deux genoux à peu près alignés l'un en face de l'autre, sans qu'ils se touchent. Gardez la largeur de la hanche et essayez de ressentir les sensations d'étirement dans la cuisse. Uniquement dans la cuisse et pli de laine. Poussez l'os du pubis vers l'avant et ouvrez l'épaule droite un petit peu. L'épaule droite, elle n'est pas fermée, l'omoplate droite qui se resserre vers l'arrière. Serrez bien la cuisse, les deux fessiers. Puis, poussez le pied dans la main. Dans la posture, il faudra faire ça, un petit peu pousser le pied dans la main sans que ça étire le genou. Donc le genou, il est poussé vers l'avant, en direction des pieds. On essaie d'ouvrir cette hanche. C'est pas de tirer sur le genou, c'est une ouverture de hanche, ça étire au niveau du pli de laine. Puis on relâche la jambe et on vient de nouveau rouler sur le ventre. Les deux mains l'une sur l'autre, les mains l'une sur l'autre et la tête sur les deux mains, le front sur les deux mains. Sentez les sensations dans la jambe qu'on a déjà travaillées. Normalement, celles qu'on a travaillées précédemment, il n'y a plus de sensations, elles se sont estompées. Et on va faire la même chose pour cette jambe qu'on vient de travailler, c'est-à-dire que vous mettez les pieds flex et sur une expire, vous contractez le mollet, le genou, la cuisse et le fessier. Inspire, vous relâchez. Expire, vous contractez et vous serrez bien le fessier. Serrez bien la musculature autour du genou et apprenez à contracter la musculature autour du genou. La jambe, elle devient ultra tonique, comme un rocher, comme un bloc. Inspire, on relâche. Expire, on contracte. Serrez bien le fessier, serrez la cuisse intérieure, extérieure, côté de la cuisse, avant, arrière, et le genou et le mollet. Et on relâche. Et vous restez maintenant dans la contraction. Contractez, serrez bien. Serrez, serrez au maximum. Et sur une inspire, on relâche. Écartez les jambes et orientez les talons en direction de l'extérieur. Les deux mains, la tête sur les deux mains. Posture du crocodile qui se repose. Alors, on va maintenant aller vers le demi-arc. Le demi-arc, c'est quand on a une main qui saisit le pied qui est à l'arrière. Et c'est pareil, la posture, on prépare la posture,
enfin, quand vous ferez la posture, vous vous visualiserez en équilibre sur la jambe qui est tendue et vous verrez si vous serez en capacité de prendre la posture ou pas, la posture de la danse cosmique. Alors, vous resserrez les jambes. Serrez largeur du bassin, il y a un petit écart. Vous allez amener le bras droit le long du corps et le bras gauche, donc avant-bras gauche sous le front, milieu de l'avant-bras, alors pardon, c'est l'avant-bras droit, milieu de l'avant-bras droit sous le front et bras gauche le long du corps, milieu de l'avant-bras droit sous le front. Alors, la main gauche, vous la glissez sous le pli de l'aine, gauche. Et on va voir si on peut contracter. On va contracter, il va falloir que le pli de l'aine ne décolle pas du sol. Alors, sur une expire, écrasez votre main gauche. Le pli de l'aine écrase la main gauche, vous ancrez l'os du pubis dans le sol. Inspire, vous relâchez. Vous placez bien la main pour avoir un écrasement de cette main sous le pli de l'aine, de la main gauche. Expire, ancrez l'os du pubis dans le tapis. Inspire, relâchez. Encore une fois, expire, inspire, relâchez. On va le faire maintenant en pliant le genou gauche. Prochaine expire, écrasez le pli de l'aine dans le sol et pliez le genou gauche le plus près possible, le pied gauche contre le fessier, en direction du fessier. Inspire, relâchez. Tendez la jambe. Donc, expire, on amène le pied en direction du fessier, on écrase le pli de l'aine qui ne doit pas décoller du sol. Inspire, on tend la jambe et on relâche. Expire, os du pubis dans le tapis écrasé avec le pli de l'aine, la main en amenant le pied en direction du fessier. Inspire, relâchez. Alors si ça n'a pas décollé, c'est très bien. Maintenant, on va pouvoir aller vers la posture. Prochaine expire, pliez le genou, écrasez le pli de l'aine. Inspire, repoussez-vous du sol avec l'avant-bras droit, décollez la tête et écrasez bien le pli de l'aine dans le sol, pli de l'aine gauche. Regardez devant votre avant-bras droit. Serrez bien les fessiers. Repoussez-vous du sol, les orteils du pied droit pointés. Vous redescendez la tête sur l'avant-bras et vous tendez la jambe gauche. Vous retirez la main gauche, le bras gauche tendu maintenant le long du corps. On va prendre la posture. Donc si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous ne l'attrapez pas, vous levez le bras et le pied, la main en direction du pied. Alors, expire, écrasez le pli de l'aine dans le sol en pliant le genou gauche. Inspire, décollez le buste de la tête en vous repoussant du sol avec l'avant-bras droit. Serrez bien les fessiers, écrasez bien le pli de l'aine. Voyez si vous pouvez décoller un petit peu, décaler le pied gauche vers la gauche pour l'attraper, sans trop décoller le pli de l'aine du sol, et après ramener le pied dans l'axe de la hanche. Si on l'a saisi, on le ramène. Si on ne l'a pas saisi, c'est pas grave. On lève la main en direction du pied. Et là, vous écrasez bien à chaque expire le pubis dans le tapis, le pli de l'aine, et à chaque inspire, on serre les fessiers. Donc, on se repousse, on serre les fessiers, on écrase le pli de l'aine. Et si ça va, l'avant-bras droit, on tend le bras vers l'avant. Donc, on le tend en serrant bien les fessiers. Et là, on est dans la posture. Serrez bien les fessiers, repoussez-vous du sol avec la paume de main droite. Et regardez la paume de main droite. Ouvrez l'épaule gauche. Pour revenir, vous repliez l'avant-bras droit, vous lâchez le pied, vous redéposez le front sur le bras droit et vous tendez la jambe gauche. Alors tout de suite, on va refaire une contraction. Vous pouvez ramener le front sur les deux mains. Et là, on fait une contraction avec les orteils pointés. Sur une expire, contractez le mollet, le genou, le fessier, orteils pointés. Donc la jambe, elle décolle un peu quand on contracte. Inspire, on relâche. Expire, mollet, genou, cuisse, fessier. Contractez, contractez au maximum. Inspire, relâchez. On le fait encore une fois et on reste dans la contraction. Expire, contractez cette jambe gauche au maximum. Serrez, pointez les orteils. Que la gauche, que celle qu'on vient de travailler.
l'intérieur du genou, l'extérieur, tout le tour du genou. Et relâchez. Vous pouvez écarter les jambes, porter les talons vers l'extérieur et déposer le front ou les tempes, ça peut être une tempe sur les deux mains, ou le front sur les deux mains. Alors si vous avez pu attraper votre pied, vous pourrez normalement faire cette posture où vous serez en équilibre sur la jambe qui est tendue et où vous aurez comme ça attrapé votre pied à l'arrière. Et ça sera exactement la même position. On aura un bras tendu comme ça vers l'avant. Tout est, voilà, si vous avez pu prendre cette posture-là, vous saurez la prendre en équilibre, sauf qu'il faut des fois un mur au début. On va la prendre de l'autre côté. Vous resserrez les jambes, largeur du bassin. Vous mettez le front sur le milieu de l'avant-bras gauche. Donc ça fait qu'on a le coude aligné avec l'épaule gauche. On a le bras droit le long du corps. On ne va pas tout refaire avec le pli de laine. Maintenant, vous savez écraser le pli de laine dans le sol, donc il faut bien y penser. Sur une expire, on écrase le pli de laine à droite dans le sol et on plie en même temps le genou droit. Sur une inspire, on tend la jambe. Expire, on plie et on écrase ce pli de laine à droite. Inspire, on tend la jambe. Donc là maintenant, prochaine expire, on écrase le pli de laine, on plie le genou. Prochaine inspire, on se repousse du sol avec l'avant-bras gauche et on reste un petit peu là. Inspire, expire. Serrez bien les fessiers dans la posture et appuyez bien le pli de laine vers le sol, os du pubis dans le tapis. On regarde devant l'avant-bras gauche, sur le sol. Sur une expire, on redescend la tête, on redescend la jambe. Et là, on va venir attraper le pied. Si vous ne l'attrapez pas, vous levez simplement le bras en direction du pied. Prochaine expire, pli de laine à droite dans le sol. On plie le genou droit. Inspire, on décolle le buste, la tête. On expire en écrasant bien le pli de laine. Sur une prochaine inspire, on amène le pied le plus près possible. On le décale un peu si nécessaire. On le saisit. Et on voit si on peut rester un petit peu dans cette posture. Donc on a le pied aligné avec la hanche, on fait le pied en direction du fessier. On pousse un peu le pied dans la main, si on peut. Normalement, dans la posture, on pousse un peu le pied dans la main. Et si ça va, on tend le bras gauche. Poussez un peu le pied dans la main pour ouvrir l'épaule droite. Et regardez la main gauche, en direction de la main gauche. Serrez les fessiers, les deux plis de laine sont dans le sol, surtout le pli droit. Repliez le coude, lâchez la jambe, reposez la tête et reposez la jambe droite. Alors on va recontracter le tout. Donc vous pouvez ramener la tête sur les deux mains ou une tempe. Vous pouvez, mais il faut changer de tempe. Hein. Si c'est la tempe sur les deux mains, il faut changer, il faut le faire de façon alternative. Prochaine expire, contractez cette jambe que vous venez de travailler en pointant les orteils. Inspire, relâchez, reposez. Expire, contractez. Pensez, mettez bien votre conscience dans le genou. Toute la musculature autour du genou, bien dans le fessier également. Inspire, reposez. Si vous êtes sur une tempe, changez de côté. Expire, contractez. Inspire, relâchez. Et là, restez dans la contraction. Inspire, expire. Poussez bien les orteils vers l'arrière. Serrez, serrez. Et sur une inspire, on relâche tout. De nouveau, écartez les pieds, les jambes. Talons vers l'extérieur. Soit une tempe sur les deux mains, soit le front sur les deux mains. Dans le crocodile qui se repose, poussez bien les coudes sur les côtés.
Sentez l'ouverture de l'arrière du dos, bas du dos au niveau du sacrum quand les talons sont vers l'extérieur. On va maintenant venir se redresser. Vous serrez les jambes de nouveau. Vous allez porter les deux mains à côté de la poitrine, serrer les fessiers au maximum, pousser sur les mains pour venir à quatre pattes. Vous pouvez me regarder, ça sera peut-être mieux. Ce sera plus simple. Alors, retournez les orteils. Là, on va travailler les orteils car ce sont les zones au niveau des pieds où débutent les méridiens d'énergie. Donc on les retourne et on appuie aussi, on met du poids sur le bout des doigts parce que les méridiens des doigts partent au niveau de la pulpe des doigts. Donc on travaille les débuts des méridiens, des bras et des jambes, mais surtout les pieds. Alors sur une expire, vous enroulez le bas du dos, au niveau du bassin, os du pubis en direction du nombril, le haut du dos, menton dans le creux de la gorge. Vous mettez tout le poids du corps sur les orteils et vous inclinez un peu les cuisses. Vous inclinez les cuisses un petit peu vers l'arrière, les fessiers en direction des talons. Inspire, vous tractez le tapis en tirant sur les bouts des doigts, vous tractez le tapis en gardant les os sous les fesses vers l'arrière, dos creux. Expire, vous enroulez le bas du dos, le haut du dos, la tête, tout le poids sur les orteils et vous venez incliner un peu le buste comme ça vers l'arrière, les cuisses inclinées. Inspire, vous tirez le tapis vers vous, vous déverrouillez, on va dire, vous déployez les hanches, dos creux et vous ouvrez, vous déployez le sternum vers l'avant en tirant le tapis. Expire, vous vous enroulez et vous mettez le poids du corps sur les orteils, vous vous enroulez vers l'arrière. Inspire, vous tirez le tapis, poussez en même temps le coccyx vers l'arrière, ouvrez l'avant du corps. Expire, refermez à partir du bassin, puis jusqu'au menton, tout le corps, face avant du corps, et poussez les fesses vers l'arrière, tout le poids sur les orteils. Encore 2 fois. Inspire, on déploie l'axe vertébral en tractant le tapis vers soi. Expire, on s'enroule depuis le bassin et on pousse sur ses orteils. On se repousse du sol à partir des poignets et des bouts des doigts. Et vous restez un petit peu là, tout le poids sur les orteils, et vous venez vous asseoir sur les orteils. Vous fermez le poing gauche et le poing droit, et vous posez la tête sur les deux poings si vous pouvez. Travail des orteils retournés. On essaie de les assouplir un peu pour que l'énergie circule mieux. Alors maintenant, vous redressez la tête en premier, vous redressez le buste en vous asseyant sur vos orteils. Vous tendez les bras de cette façon vers l'avant et vous allez, sur une expire, venir un petit peu vous incliner en serrant bien les fessiers. Inspire, on se redresse. C'est toujours un travail d'orteil. Serrez les fessiers, donc c'est l'os du pubis en direction du nombril et on s'incline un petit peu, tout le poids sur les orteils. On se redresse. Donc quand on le fait, hop, on éloigne les épaules, on recule les épaules vers l'arrière. On va pas trop loin, ça sert à rien. C'est seulement pour mettre du poids sur les orteils. On est redressé, on expire, on descend et on pousse les épaules vers l'arrière. Le fait de pousser les épaules, ça met encore plus de poids. Parce qu'on a tendance à avoir les épaules roulées vers l'avant. Si on recule les épaules, tout est sur les orteils. Et on se redresse. De nouveau, les poings l'un sur l'autre et la tête sur les deux poings. Encore un petit peu. Vous pouvez contracter les orteils quand vous êtes dans cette position. Faites les bouger, mais bougez sans qu'ils bougent vraiment. Vous faites des petites contractions dans les orteils pour qu'ils se déverrouillent, qu'ils s'assouplissent. Puis vous levez la tête, 4 pattes, les coudes dans l'empreinte des mains, vous retournez les orteils, donc là ils sont un peu, voilà, vous allez les secouer, vous levez la jambe et vous secouez simplement les orteils pour leur redonner un peu de mouvement. Vous posez la jambe et la même chose de l'autre côté, secouez les orteils. On le refait encore une fois. Secouez.
puis reposer. Et là, secouer les orteils. Et reposer. Donc on va venir se redresser, mais pour se redresser, on va faire un chien tête en bas. Alors 4 pattes. Alors les genoux, plus les jambes sont écartées, plus c'est facile en réalité. Donc essayez d'avoir un bon écartement largeur des hanches et retournez les orteils. Là ils sont prêts. Donc dans un chien tête en bas, sur une inspire, on décolle les genoux, mettez bien du poids sur les orteils, alignez les bras avec les oreilles, regardez vos genoux. Poussez les ischions vers l'arrière, puis vers le ciel. Regardez vos genoux. Contractez un petit peu les épaules pour aligner les épaules, puis essayez peut-être de déplier plus ou moins les genoux, mais tout en gardant le dos droit. C'est-à-dire qu'il faut pousser les ischions vers le ciel et vers l'arrière. On regarde ses genoux. On va se redresser. Donc pour se redresser, vous faites un pas avec le pied gauche et vous reculez la main droite. Vous faites un pas avec le pied droit et vous reculez la main gauche. Abdomen sur les cuisses, vous relâchez la tête. Donc, poupée de chiffon, vous êtes tout relâché, vous dépliez tout doucement les genoux en premier en rentrant le ventre. Puis, vous poussez le pubis en direction de l'avant pour déplier le bassin. Puis, vous ouvrez les épaules vers l'avant et vous dépliez la nuque. Vous dépliez la nuque, le cou. Vous écartez bien les orteils et vous fermez les yeux, vous accueillez les sensations. Un parfait alignement du corps et un parfait ancrage. Vous repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Accueillez le souffle. Dans quel espace se fait-il au niveau du buste? Normalement, c'est haut du corps, cage thoracique. On a fait des postures qui déployaient l'espace de la cage thoracique et ça va être encore on va faire ça toute la séance. Observez votre ambiance. Est-ce que c'est plutôt une ambiance dynamisante ou calmante? Normalement, on n'a fait que des postures dynamisantes. Donc si on voudrait dormir dans cette ambiance-là, on le sent, c'est pas possible. C'est trop, notre vie intérieure est trop mouvante, trop mouvementée. Et on va un petit peu continuer dans ce style de posture. Vous allez ouvrir les jambes dans la longueur du tapis. Alors grandement, si vous pouvez. Vous orientez les orteils du pied gauche vers la gauche. Alors attention, ceux qui ont les chaussettes, il ne faut pas tomber, hein, faites attention. Le pied droit, vous le rentrez vers l'intérieur ou à 90 degrés, soit 45 degrés vers l'intérieur, complètement comme ça, soit 90 degrés, vous voyez. Vous essayez d'avoir les talons plus ou moins alignés. Il ne faut pas avoir le pied, ou si vous tournez votre buste vers la gauche, il faut avoir une petite largeur de bassin ou les talons alignés, mais plutôt avoir une petite largeur du bassin vu que le sol n'est pas très stable. Il ne faut pas avoir vous pensiez que pour avoir l'équilibre, il faut avoir les pieds soit alignés, soit largeur, avec une petite largeur. Et vous vous remettez le bassin de face. Vous pliez le genou gauche et vous voyez si le genou dépasse l'orteil du pied gauche. Il ne faut pas. Vous tendez. Paume de main vers l'avant. Alors on va faire l'envol de l'aigle. Chaque inspire, la jambe sera tendue. Chaque expire, on pliera le genou gauche et on fléchira vers la gauche en faisant les mouvements de bras de l'envol de l'aigle. Alors, jambes tendues, bras tendus. Sur une inspire, vous fermez les poings. Expire, vous pliez le genou gauche et vous fléchissez un petit peu vers la gauche, comme si vous étiez contre un mur, pas trop loin, et regardez vers l'avant, sinon vous êtes enroulé. Voilà. Prochaine inspire, vous tendez la jambe gauche, vous vous redressez et vous amenez les poings aux épaules. Expire, vous ouvrez les coudes sur les côtés, vous pliez le genou et vous venez fléchir. Donc, alignez les épaules avec les coudes. Prochaine inspire, tendez la jambe, revenez, avancez les poings. Vous poussez bien les coudes vers l'arrière. Expire, pliez et descendez.
Fléchissez comme si vous étiez contre un mur. Regardez le coude droit. Regardez le coude gauche pour bien aligner la posture. Mettez du poids sur le pied droit. Serrez les fessiers. Prochaine inspire, redressez-vous, tendez la jambe et placez le chandelier le vrai. Serrez les fessiers, expire, pliez le genou et venez fléchir. Regardez la main vers le ciel, le bras vers le ciel et l'autre pour aligner. Prochaine inspire, tendez la jambe, revenez. Expire, lâchez les poings. Alors maintenant, on va prendre la posture. Serrez les fessiers. Prochaine expire, pliez les genoux et fléchissez. Donc les paumes de main se regardent. Serrez bien les deux fessiers. Regardez la main droite. Alignez le bras, puis la main gauche à l'expire. La main droite à l'inspire, la main gauche à l'expire. Serrez les fessiers. La main droite. Prochaine expire, regardez la main gauche et posez cette main gauche sur la cuisse. Donc ça peut être le coude en direction de la cuisse et la main vers le genou. Vous voyez, il faut plus ou moins plier le genou et serrer les fessiers. Regardez la main vers le ciel, pliez le coude et posez la main, paume de main sur les basses-côtes. Et regardez le coude, serrez les fessiers. Donc maintenant, on va descendre en triangle. Alors là, vous pouvez rester là dans la posture, c'est le premier niveau de la posture. Et si vous voulez descendre, la main, elle longe le tibia, plus ou moins, en serrant les fessiers, en regardant vers le ciel. Vous pouvez par exemple descendre à la moitié comme ça. On va faire là déjà la moitié où vous êtes au premier niveau, comme vous voulez. Prochaine inspire, tendez le bras vers le ciel, paume de main vers l'avant, regardez la main. Et là, si ça va, contractez bien les fessiers. Sur une expire, vous pouvez amener la main, le bras en direction de l'oreille droite. Bras droit en direction, mais vous n'êtes pas obligé. Éloignez la main du pied droit, serrez bien les fessiers. Pas obligé d'aller si loin, vous pouvez revenir en ayant la main vers le ciel, comme vous voulez. Serrez bien les fessiers dans tous les cas. Pour retirer, pour sortir de la posture, vous regardez vers le sol, vous pliez un peu le genou qui est à l'arrière, vous pivotez et vous pivotez sur le pied qui est à l'arrière pour poser l'abdomen sur la cuisse gauche. Vous retournez, vous posez le genou droit sur le sol, vous pointez les orteils du pied droit et vous relâchez la tête. Accueillez le souffle. Normalement, le souffle, on sent que c'est une respiration complète, flanc droit. C'est-à-dire qu'à l'inspire, le ventre se soulève et tout le buste à droite se soulève. Et peut-être que la narine droite respire plus que la narine gauche, est plus ouverte. Relâchez bien la tête en direction du sol. Envoyez la jambe, le pied gauche à l'arrière, les genoux l'un contre l'autre. On va remonter dans la posture du chien tête en bas. Donc, vos quatre pattes, retournez les orteils. Mettez-vous sur la pulpe des doigts. Prochaine inspire, décollez les genoux, poussez les ischions vers l'arrière, regardez vos genoux, contractez un petit peu les épaules, tendez plus ou moins les jambes, ischions vers le ciel et vers l'arrière. Faites un pas avec le pied gauche, reculez la main droite. Un pas avec le pied droit, reculez la main gauche, abdomen sur les cuisses, relâchez la tête. Restez un petit peu là si vous pouvez. Dans cette inversion, relâchez bien la tête et relâchez les épaules. Sentez l'étirement des omoplates dans cette posture. Puis, tendez les genoux. Puis, poussez l'os du pubis vers l'avant. Ouvrez les paumes de main vers l'avant et déployez la nuque, le cou. Accueillez les sensations. Différence côté droit, côté gauche du corps. Sentez cet étirement peut-être plus intense à droite. Déploiement du souffle à droite. On va venir faire la même chose à gauche. Alors, écartez les jambes. Pied droit vers la droite. Faites attention, vu que ce n'est pas stable, un écartement de jambes, si nécessaire. Orteil du pied gauche, soit 90 degrés, soit vers l'intérieur à gauche. Bon écartement de jambes. Si vous pliez le genou droit, vous voyez qu'il ne dépasse pas le gros orteil du pied droit. Quand
Quand vous le faites, mettez le même poids sur les deux pieds et serrez un peu les fessiers. Puis vous tendez la jambe droite, paume de main vers l'avant. Inspire, fermez les poings. Expire, vous pliez le genou et vous fléchissez vers la droite. Même poids sur les deux pieds, essayez de le ressentir. Comme si vous étiez contre un mur, vous regardez devant vous. Prochaine inspire, vous tendez la jambe et vous amenez les poings aux épaules. Expire, vous pliez, vous ouvrez les coudes et vous fléchissez. Pas trop, comme contre un mur en contractant les deux fessiers. Vous regardez le bras gauche, le bras droit. Pour revenir, inspire, vous tendez et vous allongez les poings vers l'avant. Expire, vous pliez le genou et vous descendez dans cette posture. Regardez l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Prochaine inspire, tendez la jambe, revenez et placez le chandelier. Placez-le bien. Expire, pliez, descendez. Serrez les fessiers. Regardez le haut, avant-bras gauche, puis le bas, avant-bras droit. Revenez à l'inspire, tendez. Expirez, ouvrez les poings. Alignez bien. Paume de main se regarde. Prochaine expire, pliez, descendez en chandelier. Donc on va faire là encore notre triangle. Regardez la main vers le bas, expirez. Inspire, la main en haut. Expire, la main en bas. Donc, inspire en haut. Et pensez en même temps à aligner les épaules. Expire en bas, serrez les fessiers. Prochaine expire, vous regardez la main la plus basse et vous posez cette main sur le genou, le coude en direction du haut de la cuisse. La main gauche sur une inspire, vous pivotez, vous faites une rotation d'épaule et vous posez la paume de main sur les basses côtes à gauche. Vous pliez bien le genou droit, même poids sur les deux pieds, vous serrez les fessiers. Alors, prochaine expire, vous pouvez voir si vous pouvez descendre le long du tibia du mollet droit, la main droite plus ou moins, et vous n'êtes pas obligé. Serrez les fessiers, vous pouvez rester dans le premier niveau. Si ça va, sur une inspire, vous tendez le bras gauche vers le ciel, paume de main vers l'avant. Contractez les fessiers pour aligner les hanches. Contractez l'épaule gauche. Vous sentez normalement l'étirement au niveau de la hanche. Si ça va, vous amenez le bras gauche contre l'oreille gauche et vous regardez devant vous. Pas obligé non plus. Pour descendre, pour sortir de la posture, vous pliez un petit peu le genou qui est à l'arrière, vous regardez vers le sol, vous pivotez sur la jambe sur le pied qui est à l'arrière et vous venez déposer le genou gauche sur le sol et la cuisse, l'abdomen sur la cuisse droite et vous relâchez la tête. Alors de nouveau, on va venir se mettre debout. Soit vous vous mettez debout comme vous le voulez, soit vous refaites le chien tête en bas en envoyant le genou droit vers l'arrière, en écartant les genoux l'un de l'autre. Retournez les orteils, inspire. Repoussez-vous du sol avec les mains, décollez les genoux. Contractez les épaules. Ischion vers l'arrière, puis vers le ciel. Et si ça va, vous avancez le pied gauche, vous reculez la main droite. Vous avancez le pied droit, vous reculez la main gauche. Vous restez un petit peu là, abdomen sur les cuisses. En relâchant vraiment les bras, en éloignant, on va dire, les omoplates du milieu du dos, en essayant de ressentir qu'on étire les omoplates, en relâchant bien la tête et en rentrant bien le ventre. Puis vous dépliez peu à peu les genoux en étant poupée de chiffon, en rentrant bien le ventre. Puis os du pubis vers l'avant, puis épaule vers l'avant et on se redresse. Accueillez le souffle, accueillez les sensations. Alors cette posture-là, elle ne déploie pas le souffle dans le buste, elle déploie le souffle dans les flancs
et dans tout le corps en réalité. Sentez que la respiration complète s'est mise en place. C'est-à-dire qu'à l'inspire, le ventre se soulève et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Essayez de le ressentir. Expire, le souffle redescend et vous rentrez le ventre. Et vous continuez, inspire, expire. Prochaine inspire, levez les bras par les côtés, étirez-vous. Projetez les pouces entre eux, paume de main vers l'avant. Expire, serrez bien les fessiers, flexion vers la droite. Un petit peu, vous poussez les mains vers le ciel et vers la droite. Prochaine inspire, revenez dans l'axe. Expire, flexion vers la gauche, vous poussez les mains vers le ciel et un petit peu vers la gauche. Serrez bien les fessiers. Sentez l'étirement du flanc droit. Inspire, expire là. Prochaine inspire, revenez dans l'axe. Expirez, serrez bien les fessiers. Inspire, poussez bien les doigts vers le ciel. Expire, ramenez les bras le long du corps. Alors on va pouvoir prendre notre posture. Pour prendre la posture, je vous conseille de vous mettre sur un sol dur et face à un mur. On avait justement un sol mou et c'est impossible de tenir en équilibre. Alors mettez-vous face au mur. Face au mur, regardez le mur. Mettez-vous à la distance assez éloignée du mur de façon à avoir le bout des doigts de la main gauche, seulement le bout des doigts contre le mur, pour tenir en équilibre. Voilà, on se met à une certaine distance. Sur une prochaine expire, vous pliez le genou droit et vous amenez ce genou droit vers le buste. Donc c'était la première posture qu'on avait faite, flexion de hanche. Vous essayez, vous vous aidez du mur, hein. Vous pouvez vous laisser le bout des doigts sur le mur et vous vous aidez. Alors, ensuite, vous glissez la main droite le long du tibia du pied droit et vous pivotez comme lorsqu'on a fait le mouvement en ciseaux pour que le pied droit se retrouve en direction du fessier droit. Donc, il faut reprendre le mouvement si vous n'avez pas fait, voilà. Ensuite, vous inclinez le buste sans vous enrouler vers l'avant. Le bout des doigts vous aide, il est contre le mur, le bout des doigts. Et si ça va, vous poussez le pied dans la main. Le bras, normalement vous êtes incliné, vous pouvez lever le paume de main contre le mur et le lever un petit peu haut contre le mur. Et en même temps, vous regardez devant vous. Voilà. Et là, vous êtes dans la posture. Mais faites-vous pas mal aux genoux. Posture du danseur cosmique. Pour redescendre, vous vous redressez, vous lâchez le pied. Vous fermez les yeux, paume de main vers l'avant. Pour ça, elle est difficile. On va la faire de l'autre côté. Et après, on va la faire, on va essayer de la faire justement en conscience. Conscience de ce qui se passe dans le corps, mais ce qui se passe autour de vous. Et si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous ne l'attrapez pas, vous restez le pied en direction de la main. Alors là, on est en équilibre sur le pied droit. Vous décollez donc poids du corps sur le pied droit, mettez-vous sur le bout des orteils du pied gauche. Vous mettez donc le bout des doigts de la main droite contre le mur. Sur une expire, vous ramenez le genou gauche dans la main gauche et vous l'amenez le plus près possible du buste. Parce que quand on est en équilibre sans mur, il ne faut pas se pencher, sinon on tombe. Donc il faut lever le genou le plus haut possible. Restez déjà un peu là. Si ça va, sans vous pencher, normalement il n'y a pas de mur, donc on ne se penche pas. On pivote, on fait pivoter la cuisse autour de la hanche pour saisir, la main glisse le long du tibia pour saisir la cheville. Et ensuite, on n'a plus qu'à s'incliner dos droit. Ensuite, on pousse le pied dans la main pour ouvrir l'épaule gauche. Et ensuite, la main, pour l'aligner avec le buste, on la glisse sur le mur. Et comme lorsqu'on était dans l'arc, dans le demi-arc, on avait le bras tendu. On regarde vers l'avant. Et là, on est dans le danseur cosmique. Portez votre conscience dans le corps, ressenti de ce qui se passe dans la hanche, dans tout le corps, la hanche, les lombaires, faites attention à vos lombaires, contact
vous avez la tonicité de la jambe, essayez de ressentir en réalité toute la tonicité du corps et ce qui est nécessaire d'être réalisé par votre corps pour tenir la posture. Ressentez, mettez votre conscience dans la vie intérieure de votre corps qui est déployé dans la posture. Et ensuite, déployez votre conscience face avant, au-delà du corps, à l'avant. Puis à l'arrière, où il y a le pied, derrière vous. Puis à gauche, puis à droite. Vous déployez votre conscience dans toutes les directions autour de la posture pour créer l'univers de la posture. Donc, intériorisation et extériorisation. Et quand on arrive à faire les deux, on est vraiment en yoga. C'est une union de l'univers à l'intérieur de nous, notre vie intérieure et la vie extérieure. On a besoin des deux pour tenir. Puis vous relâchez et vous posez le pied. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Chaque posture, elle devrait être comme ça en réalité. On est intériorisé, mais on doit en même temps réussir, mais ça se fait tout seul en réalité, à déployer de la conscience autour de nous pour vivre la posture pleinement. Et quand on est en équilibre, on est obligé de le faire comme ça, sinon on tombe. On est obligé d'avoir une conscience de l'univers autour de nous pour avoir ces marques en fait. Alors une dernière, on va faire 2 petites contre-postures pour le dos. Donc servez-vous du mur au début et peut-être après lâcher le mur. Donc poids du corps sur le pied droit. Sur une expire, alors le bout de la main droite le long du mur si vous en avez besoin. Sur une expire, vous ramenez le genou gauche vers le buste le plus près possible. Serrez bien le fessier droit. Et si ça va, sur une inspire, vous lâchez le mur et vous tendez le bras droit vers le ciel. C'était la deuxième posture qu'on a faite. On l'avait faite, on était allongé. Repoussez-vous du sol à chaque inspire et en même temps éloignez le bras droit vers le ciel. Et à chaque expire, ramenez la cuisse contre le buste. Flexion de hanche. Puis vous lâchez et vous reposez le pied. Accueillez les sensations. Donc là, peut-être que vous étiez intériorisé. Donc le niveau supérieur en yoga, on est intériorisé, mais on déploie aussi de la conscience vers l'extérieur. Vous allez essayer de le faire dans cette posture plus simple et vous pouvez tenir le mur. Poids du corps sur le pied gauche. Vous avez le talon du pied droit décollé, vous êtes sur le bout des orteils au début. La main gauche, elle est en direction du mur si nécessaire. Sur une expire, vous pliez le genou droit et vous l'amenez le plus près possible du buste. Vous essayez de trouver votre équilibre en portant votre conscience dans votre corps, tout ce qui se contracte, vous êtes en perpétuel mouvement en fait au niveau du corps. Les muscles qui se contractent, ils se relâchent, ils n'arrêtent pas dans un mouvement continu pour garder l'équilibre. Et en même temps, donc sur une inspire, vous levez le bras gauche vers le ciel si vous pouvez. Et vous essayez de sentir que votre conscience est dans le corps, où ça vacille comme une flamme, mais en même temps la conscience, elle est déployée autour de vous. Comme si vous vouliez vous servir de l'espace autour de vous pour tenir en équilibre. Vous abaissez l'épaule droite. Donc conscience à l'intérieur et à l'extérieur du corps. C'est une union, en fait, de l'univers intérieur et de l'univers extérieur. Conscience de la hauteur du plafond, conscience du toucher du sol sous le pied, conscience de la distance du mur à gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. Et on relâche tout. Fermez les yeux, paume de main vers l'avant. Essayez de le faire simplement dans cette posture de Tadasana, posture de la montagne. Donc conscience de votre vie intérieure, toutes les sensations dans le corps. Conscience que le corps, il est en perpétuel mouvement pour garder l'équilibre. On sent que lorsqu'on a les yeux fermés, on vacille comme la flamme d'une bougie. Mais en même temps, essayez d'avoir la conscience déployée vers le haut pour percevoir la hauteur du plafond, vers la gauche, vers la droite pour ressentir la distance des personnes autour de vous ou des murs. Sous les pieds pour ressentir l'ancrage, le contact au sol.
vers l'arrière, pour ressentir si une personne arriverait derrière vous, ou la distance par rapport au mur. Et vers l'avant. Donc ça, c'est un déploiement de conscience qu'on fait instinctivement, mais le fait d'en prendre conscience, c'est comme tout, quand on fait les choses en conscience, eh bien ça débloque en fait les perceptions quand on ressent les choses en conscience. Comme le souffle réalisé en conscience, il est beaucoup plus harmonieux qu'un souffle qui n'est pas fait en conscience. Là, c'est la même chose. Des mouvements réalisés en conscience et des intentions comme ça réalisées en conscience, ça change tout. Dans le ressenti de l'atmosphère, dans le ressenti de notre vie intérieure et extérieure. Vous allez venir de nouveau sur le tapis. Alors, debout, les jambes largeur du bassin, les mains devant la poitrine, et si vous pouvez, vous descendez dans la posture de grenouille, c'est-à-dire que sur une longue expire, vous pliez les genoux, vous écartez un peu les genoux et vous descendez comme ça. Et si vous ne pouvez pas, vous allez directement vous allonger. Donc, hop, on pose les mains et on relâche le buste et les bras entre les cuisses, on relâche la tête. Sentez l'étirement de l'arrière du bas du dos. Chaque expire, rentrez le ventre, contractez un peu le périnée, inspire, relâchez. Essayez de vivre la posture de la même façon. Conscience dans le corps, conscience de l'espace dans toutes les directions autour de vous. Essayez de vous sentir, que vous utilisez, que vous déployez votre conscience autour de vous. Puis, relevez la tête et venez vous allonger. Alors, accueillez le souffle. Cette posture, elle est très dynamisante. Essayez de ressentir, de compter notamment le temps d'inspire. En général, on inspire 2-3 secondes de temps d'inspire. Là, ça peut aller jusqu'à 5 secondes d'inspire. Et le temps d'expire est aussi long que le temps d'inspire. C'est pour ça que c'est une posture équilibrante, mais également très dynamisante, car on a énormément déployé le temps d'inspire, bien entendu également le temps d'expire, mais l'inspire dynamise. Sentez dans quel espace se fait le souffle. Donc c'est cage thoracique, c'est une posture d'ouverture de l'espace du cœur. Espace du cœur, c'est l'élément air. Donc c'est une posture justement dynamisante, car c'est comme l'air, c'est très rapide, c'est comme le vent en fait. Donc c'est ça, c'est une posture où on se sent léger et c'est très dynamique, très dynamisant. Posture de la terre, posture liée à l'élément terre, on se sentirait très lourd. À la fin de séance, on va faire des postures terre, on va se sentir très lourd et l'expire sera plus long que l'inspire. Le souffle d'expire sera bien plus profond. Là, c'est l'inspire qui est mis en évidence. On sent de la fluidité en fait dans le souffle. Rapidité, fluidité. Alors, on va venir tout remettre en place, tout ce qui aurait pu être tassé ou voilà, si on aurait fait des petits faux mouvements. Donc, sur une expire, vous ramenez le genou gauche puis le genou droit en direction de la poitrine. Et vous allez simplement tracer des 8 allongés avec les genoux pour déjà masser les lombaires. D'un sens et de l'autre.
Alors sentez que quand vous faites ces mouvements-là, justement, vous n'arrivez pas à porter votre conscience vers l'extérieur parce que ça va très vite. C'est déstabilisant si vous déployez votre conscience autour de vous. Puis, ramenez les genoux près du buste. Mettez les deux orteils en contact, deux gros orteils en contact. Et là, faites des gros cercles avec les genoux. C'est-à-dire, les genoux sont serrés, éloignés du buste, vous les rapprochez du buste, puis vous les écartez, vous les éloignez du buste. Puis vous les rapprochez et vous les rapprochez du buste. Vous les éloignez l'un de l'autre et vous les éloignez du buste. Vous les rapprochez l'un de l'autre et vous les rapprochez du buste. Et ensuite, vous le faites de façon fluide, sans suivre le mouvement du souffle. Vous faites un mouvement harmonieux avec vos hanches et vous essayez que ça vous fasse du bien au lombaire, au sacrum et aux hanches. Et vous changez de côté. Écartez bien les genoux en gardant les orteils en contact. Pensez à votre menton aussi. Gardez le menton un petit peu dans le creux de la gorge. Et rentrez le ventre aussi, parfois, pour sentir que quand on rentre le ventre, ça détasse. Puis vous fermez les genoux, l'un contre l'autre. Vous allez poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche en croix sur le sol. Et vous tendez la jambe, vous posez le talon du pied droit sur le sol et vous tendez la jambe droite. On va faire une douce rotation du buste. Donc jambe droite tendue, main droite sur le genou gauche, bras gauche en croix. Alors on va aller faire une rotation vers la droite, c'est-à-dire qu'à l'expire, la main droite va entraîner le genou gauche vers la droite, mais pas trop loin. C'est vraiment pour se détendre le bas du dos. Il ne faut pas que l'épaule gauche et le bras gauche décollent du sol. Donc on y va, expire, le pied droit est flex, expire, tirez avec votre bras droit sur le genou gauche, la fesse gauche décolle du sol, les orteils du pied droit en direction de la droite, l'épaule gauche et le bras gauche ne décollent pas du sol, et sur une expire, vous regardez vers la gauche. Donc ne tirez pas trop, c'est pas une posture, c'est vraiment pour détendre le bas du dos. Chaque expire, rentrez le ventre, videz. Essayez de déployer le souffle d'expire dans l'abdomen à droite, en réalité. C'est-à-dire quand vous expirez, vous rentrez le ventre et vous essayez que le ventre se rentre, mais il se fait automatiquement à droite, parce que la rotation se fait à gauche. Donc le souffle, si vous essayez de ressentir le souffle, il est bloqué en haut, et vous essayez de le descendre jusqu'à l'abdomen en rentrant le ventre à l'expire, en mettant en place une respiration complète. Poussez le coude droit vers la droite. Allongez ce souffle d'expire en rentrant bien le ventre. Et sentez que le souffle d'expire, il veut se faire à droite. Puis relâchez le ventre. Essayez vous le rentrez le ventre et vous le relâchez. Sur une inspire, vous ramenez la tête dans l'axe, vous amenez le genou droit le plus possible vers vous, le genou gauche, le plus possible vers vous, en plaquant les lombaires dans le tapis pour revenir dans l'axe. Vous ramenez le genou droit près de vous, vous posez la main gauche sur le genou droit, vous tendez le bras droit sur le sol en croix, bras droit sur le sol, genou gauche près du buste, genou droit près du buste, main gauche sur le genou droit et vous tendez la jambe gauche. Et là, on va faire la même chose, pied gauche flex, le bras droit et l'épaule droite ne décollent pas. Sur une expire, vous tirez avec la main gauche le genou droit vers la gauche et sur une prochaine expire, vous regardez vers la droite. Les orteils du pied gauche regardent à gauche. Rentrez le ventre à chaque expire. Allongez le souffle que vous essayez de mettre en place à gauche, flanc gauche.
même si c'est difficile. Et à un moment donné, vous rentrez le ventre et vous le relâchez. Essayez d'avoir l'épaule droite dans le sol. Pour revenir, sur une inspire, vous regardez dans l'axe. La main gauche, elle attire le genou droit vers le buste et vous plaquez en même temps les lombaires dans le tapis pour réaligner le corps. Vous vous ramenez plutôt les deux genoux vers vous. Et dernier petit mouvement, expire, ramenez les genoux vers la poitrine, décollez la tête, le haut du dos, éloignez les épaules des oreilles. Inspire, redéposez le haut du dos, la tête, éloignez les genoux en gardant les lombaires dans le tapis. Expire, rapprochez. Inspire, déposez la tête, le haut du dos, éloignez les genoux et posez un pied, puis l'autre. Restez les talons près des fessiers, paume de main vers l'avant. Alors on est en train, avec toutes ces postures, de calmer le jeu pour pouvoir bien dormir ce soir, pour repartir avec des postures non dynamisantes qui allongent le souffle d'expire, parce que sinon on ne dort pas de la nuit avec ces postures-là. Donc essayez de ressentir qu'on a déjà descendu le souffle plus bas, à peu près au niveau du nombril. Vu que c'est une torsion de l'estomac, le souffle il est au niveau de l'estomac. On va aller le descendre encore plus bas, on va faire une posture qui travaille l'élément terre et l'élément eau. Et avant, on va encore étirer un peu le corps et le contracter, des fois qu'il y a eu des problèmes de genoux, des problèmes de lombaires. Donc vous allez écarter les pieds plus que la largeur du bassin. Vous mettez les genoux en contact, paume de main vers le ciel, les bras plutôt écartés du buste. Vous éloignez les épaules des oreilles et vous laissez de la place pour que le menton puisse se mettre dans le creux de la gorge pendant la posture. Alors, sur une expire, vous avez les genoux en contact. Sur une expire, vous contractez les mollets, vous serrez les genoux entre eux, vous contractez les cuisses, vous contractez les fessiers. Inspire, vous relâchez les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets. On va le faire 2 fois et après on restera dans la posture. Prochaine expire, contractez les mollets, serrez les genoux, contractez les cuisses, serrez les fessiers. Videz le souffle. Inspire, relâchez les fessiers, les cuisses, les genoux et les mollets. Donc là, on va le faire et on va rester dans cette contraction de tout le bas du corps. Prochaine expire, contractez les mollets, serrez fortement les genoux, serrez les cuisses, serrez les fessiers. Inspire, expire là. Alors, on va se concentrer sur nos contractions. Vous allez contracter le fessier gauche, un peu plus, le fessier droit, les 2 fessiers, le côté externe de la cuisse droite, côté externe de la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse droite, l'avant de la cuisse droite, l'avant de la cuisse gauche, les 2 bords intérieurs des cuisses. Serrez bien les genoux entre eux, contractez le mollet droit, le mollet gauche, contractez les orteils aussi. Puis de nouveau le fessier gauche et le fessier droit. Alors les genoux, la partie gauche du genou gauche, le côté gauche du genou gauche, le côté droit du genou droit. Serrez bien les 2 genoux entre eux, pressez-les. Essayez de contracter la partie qui est en direction du tibia du genou gauche, puis du genou droit. Contractez tout le tour des genoux. La partie aussi qui est en direction de la cuisse. Serrez bien les genoux entre eux pour contracter. Puis serrez l'intérieur des cuisses. Serrez, serrez. Ne lâchez plus la contraction. Sentez l'impact sur l'axe vertébral qui s'écrase dans le sol. Décollez pas les lombaires. Serrez bien les fessiers. Et sur une inspire, relâchez les fessiers, les cuisses, les genoux et les mollets. Et accueillez le souffle et les sensations.
Alors là, normalement, on a fermé on est vraiment redescendu dans le bas du corps, dans des énergies plus denses. Le corps, on le sent plus lourd. Et quand c'est lourd, quand le corps est lourd, on ressent de la détente, du relâchement, dans les jambes notamment. Et on va vraiment descendre notre conscience dans l'abdomen. Vous allez poser les deux mains sur l'abdomen, une main au-dessus de l'autre, donc une sur le nombril et une en dessous du nombril. On va barater. Gardez les genoux pliés, talons près des fessiers. Alors le barattage, c'est ce qu'il faut faire quand on n'arrive pas à dormir, quand on est trop, voilà, qu'on est dans une ambiance dynamique pour justement repartir dans une ambiance dense avec les éléments terre et eau, car les centres d'énergie éléments terre et eau, l'eau c'est arrière du pubis et terre c'est périnée. Et quand on fait le barattage, on contracte beaucoup le périnée, donc ça descend, ça remet, enfin, ça densifie l'ambiance en nous et on se sent très lourd. La posture qu'on a fait avant, espace du cœur, c'est pour ça qu'on se sentait très léger, c'est très dynamisant. Alors essayez de ressentir justement votre ambiance intérieure et on va voir comment elle évolue avec ce barattage. On est encore un peu dynamique. Vous allez inspirer, on va faire du barattage poumon plein déjà. C'est-à-dire que vous allez inspirer à 3/4 et poumon plein, vous allez rentrer le ventre donc sous les basses-côtes et contre l'axe vertébral. Donc ça c'est l'expire, enfin non, il n'y a pas d'expire, on est poumon plein. Et vous gonflez ensuite le ventre. On le rentre, on le gonfle, on le rentre, on le gonfle, on baratte. C'est-à-dire on bombe le ventre, puis on le plaque, on le bombe, on le plaque, et ça suit le mouvement, le bassin suit le mouvement. Quand on plaque le ventre, on plaque les lombaires. Quand on bombe le ventre, le dos est creux. Alors on va essayer. Inspire à 3/4. Puis bombez le ventre. Puis rentrez-le en plaquant les lombaires. Bombez le ventre. Rentrez-le. Bombez. Rentrez. Et essayez de le rentrer également sous les basses-côtes. Parce qu'on travaille là le diaphragme, le muscle respirateur où se bloquent les émotions. Quand on fait ce travail, on le remet en mouvement, ce diaphragme, et on libère. Puis quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez. Encore 2 fois. Prenez une belle inspire 3/4. Puis, bombez le ventre, creusez. Bombez le dos, enfin bombez le ventre et creusez le dos, plaquez les lombaires, rentrez le ventre. Sentez ce qui se passe aussi au niveau du menton quand vous faites l'exercice. Vous massez vos lombaires et aussi vous étirez la nuque. Sentez ce qui se passe au niveau du périnée. Vous contractez tous les organes du petit bassin, dont le périnée. Et vous expirez quand vous en avez besoin. Accueillez la lourdeur qui est en train de s'emparer du corps. On est de plus en plus lourd, même les bras, les jambes. On a l'impression de s'enfoncer dans le sol. C'est la densité du corps. L'énergie du corps devient de plus en plus dense. Alors une dernière fois, inspire 3/4 et barattez. Et expirez quand vous en avez besoin. Alors ressentez que le souffle il se pose très très bas. Et maintenant, on va baratter poumon vide. C'est encore plus efficace pour relâcher les tensions dans le diaphragme et également poser le souffle et aller encore plus, rentrer encore plus détendu. Donc à faire le soir, ça. Vous allez expirer à 3/4. 3/4, car si c'est 4/4, vous ne pouvez pas bomber le ventre. Donc c'est pour ça on expire à 3/4 et on bombe le ventre
On le plaque sous les basses-côtes et contre l'axe vertébral. On bombe, on plaque. Et on inspire. Quand vous le faites, essayez de ressentir ce qui se passe au niveau du périnée. On contracte, quand on rentre le ventre, il y a tout qui remonte, les organes. On sent qu'on contracte tous les organes dans le petit bassin, donc ça évite les ptoses, les descentes d'organes, parce qu'on remet en mouvement, enfin c'est même pas remettre en mouvement, on tonifie tout. Encore 2 fois. Expirez, enfin inspirez déjà, et expirez à 3/4. Puis, bombez le ventre, rentrez, lentement. En sentant que l'abdomen bouge sous les mains. Et relâchez. Sentez que votre ambiance intérieure se calme et sentez que l'ambiance extérieure se pose également. Notre propre ambiance influe, l'ambiance à l'intérieur de nous influe sur l'ambiance de la pièce. C'est pour ça qu'il faut toujours rester connecté en réalité un peu aux deux. Même si au début on s'intériorise pour maîtriser le mental, à un moment donné, il faut essayer un petit peu quand même de ressentir l'univers autour de nous et l'univers en nous. Se créer son univers en fait. C'est une fusion de notre univers intérieur avec un petit peu d'espace univers extérieur autour de nous qu'on délimite avec notre conscience. Alors une dernière fois, inspire, puis expire, 3/4. Et baraté. Pas trop vite. Et relâchez quand vous voulez. Vous pouvez poser les mains sur le sol et vous allez connecter le pouce et l'annulaire en contact. Pouce et 4e doigt. Pulpe du pouce, pulpe du 4e doigt. Élémentaire. Donc l'élément feu, c'est le pouce qui attise l'énergie de l'élémentaire. C'est une mudra, posture des doigts, qui nous pose encore plus. Doux contact, sans trop. C'est un doux contact de la pulpe du pouce et de la pulpe de l'annulaire. Vous pouvez positionner les mains pour que les doigts restent en contact sans forcer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la paume de main vers le ciel, c'est ça que je veux dire. Et laissez cette posture des doigts, cette mudra, agir. C'est-à-dire que le souffle, il va se faire de façon très fine et très fluide, vraiment au niveau du bas de l'abdomen, sous le nombril. C'est comme si que le haut du corps ne respirait plus, les autres espaces respiratoires vont se fermer alors qu'ils étaient très 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 ouverts. Et on va uniquement solliciter l'espace de l'abdomen, le bas de l'abdomen. Et le corps va devenir de plus en plus lourd. Relâchez les tensions dans les bras, sentez que les bras s'enfoncent dans le sol, les pieds s'enfoncent, les jambes, tout le buste. Relâchez la mâchoire, relâchez les traits du visage, relâchez les globes oculaires et les paupières. Et accueillez le souffle. Et cette lourdeur du corps qui commence à vous envahir depuis le bas du corps et ça monte peu à peu jusqu'aux épaules, dans les bras, dans le buste,
jusqu'à l'espace de la tête, comme si votre corps, peu à peu, s'enfonçait dans le sol. Le souffle devient de plus en plus imperceptible. Et vous sentez néanmoins que l'expire est plus longue que l'inspire. Vous lâchez la mudra. Donc cette mudra-là, vous pouvez la faire pour vous endormir également. C'est l'élément terre, c'est l'énergie terre qu'on développe en nous. Et on va remettre en place la vague du souffle. Alors tranquillement, c'est-à-dire que sur une prochaine expire, vous essayez de rentrer le ventre. Inspire, vous laissez le souffle monter jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, le souffle redescend, fin d'expire, rentrez le ventre. Et vous continuez en commençant à faire bouger le bassin, c'est-à-dire qu'à l'inspire, le dos se creuse et à l'expire, vous plaquez les lombaires dans le tapis en rentrant le ventre. À un moment donné, sur une prochaine inspire, vous viendrez étirer les deux bras à l'arrière de la tête. Crochetez les pouces, paume de main vers l'avant, vers le ciel. Expire, vous claquez les lombaires dans le tapis. Inspire, vous poussez le bout des doigts vers l'arrière en sentant le souffle se déployer jusque sous les épaules. Expire, vous plaquez bien les lombaires et vous essayez de pousser le coccyx, c'est une intention, pousser le coccyx en direction des talons, menton dans le creux de la gorge. On allonge l'axe vertébral contre le sol. Inspire, poussez bien le bout des doigts vers l'arrière. Étirez-vous et servez-vous du sol pour vous étirer. Prochaine expire, ramenez les bras le long du corps, relâchez le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine et de nouveau, massez-vous le dos avec soit un 8 allongé, soit des petits ronds avec les genoux. Soit les orteils en contact et vous tracez des ronds à gauche, à droite avec les genoux, soit le 8 allongé. Puis vous remettez les genoux en contact serré, axé avec le buste. Vous orientez à l'expire la tête à gauche, les genoux à droite. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire dans l'autre sens. Inspire, vous revenez dans l'axe. Donc la tête à l'opposé des genoux. Et vous ramenez les genoux dans l'axe. Vous posez un pied puis l'autre. Vous lâchez les bras. Quand vous aurez envie de vous redresser, vous roulez sur un flanc pour venir vous asseoir.